Bonjour à tous, bienvenue dans le chapitre 4, la quatrième partie des tutos sur Ibis Paint. Donc nous avons vu dans les trois premiers précédents tutoriels comment utiliser un certain nombre d'outils. Il faut savoir qu'au niveau du fonctionnement général que je n'ai pas présenté, ce qu'on appelle la galerie, c'est l'ensemble des vignettes qui proposent votre travail. Par exemple ici, je vais vous montrer comment renommer un fichier avant de l'exporter. Donc déjà, vous voyez, j'ai laissé par défaut les titres sans titre. Donc par défaut, mes images et mes travaux s'appellent sans titre. Automatiquement également, quand je travaille sur un fichier, Ibis Paint enregistre les dernières versions. Si vous quittez en cours de route, il va enregistrer là où vous en étiez. Donc pas la peine absolument de sauvegarder automatiquement. Normalement, il le fait lui-même tout seul, il enregistre toutes les étapes au fur et à mesure. C'est ce qui permet, par exemple, quand je sélectionne ici, d'avoir la possibilité de lire toutes les étapes par lesquelles j'ai passé avec le bouton lecture, ce qui nous permettra par la suite de refaire toutes les étapes une par une. Donc je vous montre par exemple ce que ça donne. Je vais voir le démarrage avec tous les tutoriels par lesquels nous sommes passés auparavant, avec le travail, des calques, le mouvement, et tout ça c'est en accéléré, donc c'est assez rapide, et ça permet de voir toutes les étapes de la création avant d'aboutir au résultat final. Donc voilà, là c'est fermé, enfin c'est fini, je peux fermer la vidéo, ça m'a fait une petite exportation de 31 minutes 44 secondes, avec toutes les étapes réalisées. C'est pas ce qui nous intéresse ici. Pour revenir, je glisse en haut et en bas, et là donc ce que je voulais faire, c'était renommer mon fichier. Donc pour renommer mon fichier, je le sélectionne, et ici je vais non pas afficher ça c'est pour exporter une image, mais avant de l'exporter, je veux le renommer pour pouvoir l'exporter avec un nom donné, mon prénom, mon nom et ma classe, ce qui fait que je pourrais le rendre donc pour cela, le rendre au professeur avec mon nom et ma classe, sinon voilà, impossible de savoir qui l'aura fait. J'ai ici dans le bouton I pour information, hein, ça c'est un pictogramme standard qui signifie information, je clique dessus et ici j'ai la taille du fichier, la taille du nombre de mégas en mégabits, donc en mégaoctets, enfin c'est pas des mégaoctets mais c'est l'équivalent, c'est transformé en équivalent, et ici donc je peux renommer le titre simplement, donc je vais mettre prénom et nom, hein. Alors mettez votre prénom à vous. Moi, ça sera Monsieur Jotrou. Monsieur Jotrou, sujet coronavirus, par exemple. Sujet coronavirus. Voilà. Artiste inconnu, donc là, on va vous mettez votre prénom et classe, hein, comme ça sera intégré dans les métafichiers, c'est-à-dire qui a fait l'image. Attention à ne pas prendre des images dont vous n'avez pas les droits, et bien celles qui vous sont autorisées. Donc voilà, moi je mets Monsieur Jotrou, voilà, et description, je peux mettre le sujet si j'ai envie, ça ne sera pas visible, ça sera dans les métadatas. Donc, par exemple, je peux mettre la date de création, par exemple le 20 mars 2020, sujet coronavirus, hop, par exemple, et puis on peut mettre Collège Pablo Neruda, comme ça plus tard si vous vous retrouverez, vous pourrez voir que c'était fait au Collège Pablo Neruda, par exemple. Voilà. Bon, c'est pas très important, en tout cas vous pouvez mettre toutes les informations que vous souhaitez, ce qui vous a inspiré si vous voulez, même une petite description, ça serait assez intéressant. En tout cas, pour l'instant, je ne souhaite pas le mettre en ligne, je veux juste valider. Donc si je fais ça, si je clique sur mettre en ligne, je vais l'envoyer en ligne. Donc ici, là, c'est avec fenêtre ou sans fenêtre, c'est un peu différent, ça vous permet d'avoir une fenêtre de visualisation. Donc je ne veux pas mettre en ligne pour l'instant, je vais juste valider le titre. Je valide, et voilà, le titre est là, Monsieur Jotrou, sujet coronavirus. Maintenant, ce que je souhaite faire, par exemple, c'est l'exporter. Donc je veux pas la vidéo. Donc je ne veux pas la vidéo. Pour l'instant, on voit qu'il y a un temps qui est indiqué, donc c'est la durée de toutes les étapes mises bout à bout par l'application. C'est un outil intéressant, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Je ne souhaite pas faire ça. Je souhaite exporter directement une image. Donc pour exporter une image que je vais pouvoir envoyer au professeur dans un format un peu léger, je vais cliquer dans les trois petits points et je vais faire enregistrer soit la photo en PNG. Donc le PNG permet d'avoir c'est un format d'image qui permet de garder la transparence. C'est intéressant pour travailler avec le web, sur des sites web ou des animations avec des vidéos, avec différentes couches les superposées les unes sur les autres. Si vous souhaitez avoir juste une image simple, pleine, prête à être par exemple imprimée, c'est mieux de choisir dans ce cas le format JPEG, qui est le Joint
Photographic Exchange, je sais plus le G, mais c'est voilà, groupe. Voilà, c'est le groupe d'échange de photographies. Le groupe joint de travail sur les photographies. Donc c'était un format qui a été fait dans ce cadre-là. Donc je clique sur enregistrer la photo, il me demande où est-ce que, voilà, il me l'a envoyé enregistré dans le dossier par défaut de l'application, je retrouverai facilement. Maintenant, si je souhaite continuer à travailler cette image, je cliquerai sur modifier, mais ce n'est pas ce que je cherche à faire aujourd'hui. Là, ce que je vais vous faire maintenant que je vous ai montré comment vous avez enregistré, exporté et renommé votre sujet, du coup, je vais vous montrer et on va aller voir un peu plus loin quelques éléments que je souhaitais vous montrer encore, les derniers outils que je souhaitais vous montrer. Nous avons vu comment exporter, hein, ici avec cet outil, hein, je vois les 3 petits points ici, on peut également, donc si vous voulez souhaiter revenir à votre galerie, vous cliquez vers le haut et vous revenez à votre galerie. Vous voyez, voilà. Donc ici, je vais cliquer sur le coronavirus, modifier, et là je reprends mon travail, je recharge mon travail avec toute la possibilité de retravailler sur mon image. Alors mon image n'est pas complète, me direz-vous. Si vous êtes observateur, vous avez vu qu'effectivement il y a une partie qui n'est pas complète. Rien ne m'empêche d'utiliser un autre outil de rognage pour aller enlever ce qui ne m'intéresse pas dans l'image, ou aller mettre un nom, un titre, ou juste le laisser comme ça. Moi je trouve pas ça inintéressant d'avoir une partie blanche et vide qui fait comme un effet de cadre, autour de l'image, même s'il n'est pas tout autour de l'image. Donc ce que je voulais vous montrer, c'était pas ça, c'était le travail sur la BD. Par exemple, imaginez que je souhaite faire une BD. Donc dans ce cas-là, je vais revenir ici dans ma flèche, voilà, c'est ça que je vais vous montrer. Ici, vous avez le menu pour enregistrer ou exporter. Parce que je ne vous ai pas parlé de ces différents menus. Ici, vous avez un menu un outil qui est très simple, qui est passage de la gomme à passage de l'outil. Donc par défaut, je suis sur les outils. Si je clique, je vais être dans la gomme. Donc là, le trait rouge, ça vous signifie que je suis avec l'outil gomme. Voilà, donc il suffit de cliquer dessus, hop, et je repasse sur l'outil dessin. Voilà, donc là, voilà. Là, alors, le problème, c'est que comme c'est blanc, ça n'a pas de sens ce que je vous montre, parce que du coup, ça fait comme un outil normal. Ici, voilà. Donc là, je suis sur l'outil forme. Si je passe sur l'outil gomme, voilà, je vais effacer. Là, le petit carré est barré, je suis sur l'outil gomme. Voilà. Si je reviens sur mon outil de dessin, là, je vais tracer des couleurs, voilà, etc. Donc, je ne sais pas ce que je souhaitais faire, c'était juste pour vous montrer l'outil gomme si vous souhaitez l'utiliser. Ce que je voulais vous montrer, donc, c'est cette petite flèche également. Ça permet de cacher les menus et de travailler en ne voyant que l'image. Voilà, principalement. Si vous souhaitez rafficher le menu, vous recliquez dessus et tous les menus reviennent. Également, vous avez un outil pour travailler le texte, mais ça je vous laisserai le prendre en charge. Donc, et ça, pour revenir à la galerie, vous cliquez dessus. Et soit vous pouvez l'enregistrer directement en exportant, si vous avez déjà créé votre nom, prénom et classe dans le titre, directement comme PNG, donc avec la transparence. Hein, s'il y a des zones vides, ça va les laisser vides. Soit sinon directement enregistrer au format PNG en mettant à plat les pixels vides par du blanc. En général, par défaut, c'est du blanc. Sinon, je retourne à ma galerie et là, je vais pouvoir arriver, voilà, à ma galerie. Je clique en haut et là, je vais créer un nouveau document. Donc là, je clique sur plus. Je vais prendre une taille SD là, pour vous montrer rapidement. Voilà, je n'ai pas besoin d'importer de photos. Vous avez vu comment faire pour importer des images. Vous avez tout un ensemble de règles que je peux utiliser. Alors ça, je reviendrai plus tard sur les règles et les symétries, parce que c'est des outils très puissants et très intéressants. Et ce que je voulais vous montrer, est-ce que j'ai encore un peu de temps? Oui, un tout petit peu de temps. C'était l'outil bande dessinée. Par exemple, je reviens à ma galerie, je ne vais pas enregistrer. Voilà, j'ai enregistré donc sans titre, ça n'a pas d'intérêt. Je peux le sélectionner et le modifier si j'ai envie, mais là je veux créer, imaginez une case de bande dessinée. Donc je vais prendre une largeur un peu standard de 1200 pixels par exemple, 1024. On va dire 1024, c'est un format déjà qui est très confortable, peu importe, c'est pas très important, allez hop, 1024, bon c'est pas grave, 1000 et quelques, en hauteur, par contre je vais augmenter la hauteur pour avoir un format qui soit comme un format d'édition d'une page A4. Donc il faut savoir qu'il y a également, excusez-moi,
des choses par défaut que vous pouvez aller chercher. Mais voilà, donc ça suffit. J'ai créé une planche de BD très allongée au niveau panoramique. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'avec l'outil toile et cadre ici, je vais pouvoir redimensionner la toile ou le cadre par exemple, si j'ai besoin de le réduire, je peux réduire ici et je réduis directement en validant là, je réduis la taille de mon cadre, de mon support en fait, le support de fond. Donc là, je change la taille de la toile. Ici, excusez-moi, c'était l'autre. Si je veux conserver les proportions, je maintiens ce bouton allumé, les proportions entre la largeur et la hauteur. Sinon, si je veux juste rétrécir la hauteur, par exemple, je vais remplacer ici mon chiffre par 1400 par exemple, et ça sera beaucoup moins haut, ça va prendre plus de place en largeur. Voilà, donc ça c'est pour travailler sur le fond. Donc on clique sur toile et on a changé la taille de la toile, ou on peut même rogner éventuellement directement. Pour l'instant, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse ici, c'est vous montrer l'outil de cadre. Donc si je vais travailler sur une BD par exemple, je peux créer ici, ajouter un cadre qui va être automatiquement au bord de mon image. Je peux choisir la marge entre l'espace horizontal et l'espace vertical. Par défaut, elle les met données comme ça. Je vais choisir l'épaisseur du cadre, mais ça, j'ai pas forcément besoin de jouer beaucoup sur l'épaisseur. Et également la couleur de la bordure. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, en validant la couleur de la bordure, on va pouvoir par la suite, avec l'outil diviseur de cadre, travailler sur des BD, sur des cases de bande dessinée. Voilà, et qu'on peut dessiner à main levée en cliquant du début et de la fin, et de manière absolument très intéressante. Ici, je peux fractionner mes cases directement en fonction de mes besoins. Et ce qui est intéressant également, c'est que je peux très bien décider que ici, par exemple, j'ai fait une erreur, je souhaite modifier ma case en cliquant sur l'outil sélection en bas à droite ici là, je peux très bien aller remodifier directement la forme de mes cases par la suite. Donc vous allez pouvoir travailler que ça, et après ce que je vous conseille, c'est si vous travaillez comme ceci, de travailler avec un calque par image. Ce sera beaucoup plus simple si vous avez besoin de modifier un élément ou de travailler sur une variation au niveau du calque par la suite. Donc uniquement, voilà, on peut redéfinir ces cadres et la forme de ces cases. Rien ne nous oblige de tout remplir, hein. On peut très bien avoir des espaces vides, ou même qui créent par le vide créer une nouvelle forme de case qui serait intermédiaire. Enfin voilà, on n'a pas de limite, donc amusez-vous. Je vais m'arrêter là pour les cadres, vous avez compris l'idée. En tout cas, ça permet de faire de la bande dessinée de manière un peu différente, et voilà, de s'amuser avec la composition globale de la planche. Je vous remercie à tous pour votre écoute, et puis je vous dis à bientôt pour le chapitre 5 qui portera sur les derniers éléments que nous n'avons pas encore développés avec cette application. Merci à tous, au revoir et à bientôt.